Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 18 juillet. Alors, première main, 15 points d'honneur et 5 piques dans une main régulière. Alors bon, le problème qui se pose de plus en plus, enfin de plus en plus, pas tellement un problème, il y a de plus en plus d'experts qui ouvrent ces mains d'un sans atout pour éviter les problèmes de redemande, parce que si ça se passe un pique, un sans atout, ou avec les cœurs, un cœur, un pique, un cœur, un sans atout, quand on a 15 points, dans une main régulière, on ne peut pas dire 200 atouts. Hein. C'est 200 atouts, c'est 18-19 réguliers. Donc, on est obligé de faire un faux bicolore économique dans la mineure de trois cartes. Si le partenaire passe, ça sera souvent le moins pire des contrats. Et quand il parle, eh bien, par exemple, s'il fait une préférence à deux piques, on dit 200 atouts, qui là montre 16-17 avec 15. En général, on a plutôt tendance à pas forcer, surtout en tournoi par paire. Alors, il faut pas le faire avec n'importe quelle main comprenant une majeure cinquième. Déjà, avec 17, on ne le fait pas, parce que 17H et une couleur cinquième, ça fait 18HL, c'est trop fort. Même 16 beaux points, il faut éviter. Mais avec 15 points ou 16 moches, on a tendance à le faire, parce que si le partenaire est dans la zone 6-10, il n'y aura pas de manche. Et souvent, c'est un 100 à tout qu'il faut jouer. Et puis, l'avantage d'ouvrir un 100 à tout, c'est que ça simplifie quand même bien les développements. Alors, il ne faut pas le faire avec n'importe quoi, ce qui est important quand même. Donc avoir 15 points, 16, pas très bon, pas plus. C'est bien d'avoir l'autre majeur troisième, parce que le fit, ici, il y a pique, par exemple, on va avoir du mal à le retrouver. Alors, on peut jouer que si le partenaire fait un Steman, on répond trois piques, mais moi j'aime pas ça, parce que ça augmente le palier. Et si le partenaire a fait un Steman avec 7, 8 points, il dit trois piques et qu'il n'est pas fit et pique, on est obligé de jouer la manche, c'est un peu embêtant. Mais bon, ça existe. Euh, mais s'il a 5 cartes à cœur, bon, bah, au moins on aura un fit à cœur, parce qu'il fera un Texas et on trouve un fit cœur. Alors que s'il a 5 cœurs et 2 piques, ou 5 cœurs et 3 piques, bon, moi j'ai 5 piques et 2 cœurs, ben, on va rater le pique et on va jouer les cœurs en 5. C'est pas terrible. Je préfère, moi, avoir 3 trèfles et 2 carreaux plutôt que l'inverse, même si c'est pas grave. Pardon. Je préfère avoir 3 carreaux et 2 trèfles, parce que si je décidais d'ouvrir d'un pique, j'aurais une redemande, par exemple sur un 100 à tout, à 2 trèfles. Donc là, je suis obligé de redemander à deux carreaux. Sur deux trèfles, on a plus de développement que sur deux carreaux. Donc ici, j'ai vraiment les ingrédients pour ouvrir d'un 100 à tout. Bon, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai une main qui est en as et en roi. C'est fait pour jouer à la couleur. Mais l'avantage, c'est que je vais zoner ma main tout de suite. Bien. Mais espérons maintenant que le partenaire ait un peu de jeu, ou en tout cas pas trois cartes à pique. Enfin, s'il les a, on fera des levées. Alors, si j'avais ouvert d'un pique, il aurait dit un 100 à tout. J'aurais dit deux trèfles et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait peut-être sans doute passé. Alors, en termes du 4 de pique, j'ai le 3, donc il a exactement 4 cartes à pique. Donc, j'ai 5 levées de pique, As-Roi de trèfle, ça fait 7, l'As de cœur, ça fait 8. Bon, c'est forcément mieux qu'à 2 trèfle, de toute façon. Donc, ici, l'ouverture a porté ses fruits. Est-ce qu'on peut essayer de voler une levée? Si je fais le malin en jouant carreau, ça sert à rien. Faut que je donne 3 fois la main. Ils vont forcément prendre 3 carreaux, ouvrir les cœurs ou les trèfles. Alors, je vais essayer cœur. Pour l'instant, je crains rien. Euh, en jouant cœur à blanc ou cœur pour le 7, par exemple. J'ai pas joué cœur pour l'as, parce que cœur pour l'as et cœur, maintenant, ils font deux ou trois cœurs, et puis ils peuvent faire quatre carreaux, et je fais plus 8 levées. Là, si je donne un cœur, au pire, ils font quatre carreaux, ça ne diminue pas mon nombre de levées. Alors, bon, trèfle, bah, ça m'empêche de communiquer, même si je joue, alors je prends du roi de trèfle, je joue as de cœur et cœur. Le problème, c'est que si les cœurs sont
pas 3-3. Maintenant, ils font 3 cœurs et 4 carreaux. Donc, j'ai pas trop le choix. Je vais faire mes levées. Bon, j'ai déjà une ouverture qui a rapporté. On va regarder vite fait ce qui serait passé si j'avais paire d'un pique. Ah, dame de cœur, ça peut être sympa. Mais bon, je vais pas oser. Ils ont tous les carreaux à faire. Ah, le roi de cœur est placé, mais si je lui donne la main, maintenant, ils font je ne sais combien de carreaux. Ils n'en ont pas défaussé beaucoup. Je vais faire mes billes. Alors, si je joue d'un pique, partenaire dit un sans un tout. Alors, soit je décide de passer ce que je ferais, je pense, avec 15 en face de maximum 10, 9, 10. Même si le partenaire a 9, 10, je suis pas sûr de gagner une manche. Bon, admettons que je dise deux trèfles, parce que je sais ce qui se passe à un sans atout. Le partenaire aurait passé, puisqu'il est 5 jetons pique et 3 petits trèfles. Bon, évidemment, ça va être une catastrophe. On n'a pas de levée. Alors, est-ce qu'on dit bateau cœur? Pour dire un sans atout semi-psychique, il faut une main avec laquelle on est un peu en dessous de la zone de 6-10. Donc là, j'ai 6 points d'honneur, un double ton. En plus, je suis rouge, donc j'ai pas envie de faire le malin, parce que deux cœurs va quand même être le contrat du champ, probablement. En tout cas, la tout cœur. Si je dis un sans atout et que deux cœurs gagnent, et qu'un sans atout, je commence à perdre plein de levées dans n'importe laquelle des couleurs ou dans deux couleurs, eh bien, c'est pas bon. Et si je fais deux de chute, avec un sans atout, c'est vraiment pas bien. Deux sans atout, ben, on va lui dire qu'on est plutôt minimum, hein. Alors, si j'avais dit un sans atout, le partenaire aurait dit, ben voilà, il a encore une main. Alors, 17, vous voyez, là, il le fait pas. 17 H, ça fait 18 HL, c'est trop fort. Là, il aurait sans doute fait un bicolore économique à deux trèfles. J'aurais dit deux piques, il aurait dit 200, pardon, j'aurais dit deux cœurs. Comme si j'avais que deux cartes, il aurait sans doute dit 200 atouts, et j'aurais dit trois cœurs pour dire je suis pas. Alors, la main de base, un carreau, un pique, ça c'est sûr. Un cœur, ça fait trois, et un certain nombre de trèfles. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va couper un pique, et puis il faut profiter des entrées aux morts pour faire des impasses. Alors, je peux jouer trèfle vers le roi ou cœur. Cœur, j'aurais peut-être besoin que ça marche deux fois. D'ailleurs, je ne pourrais pas faire plus de deux fois l'impasse puisque je vais faire une coupe à pique. Trèfle, je peux jouer peut-être trèfle vers le palais. Bon, je ne sais pas si c'est le roi de cœur ou l'as de trèfle qui est placé, mais comme je n'ai pas d'élément de décision, bah, j'ai plus envie de faire tomber les atouts rapidement, hormis la coupe à pique. Euh, j'ai pas besoin des atouts du mort, donc j'ai pas envie de me faire tuer quoi que ce soit. Alors, je peux aller au mort deux fois, une fois par l'as de pique, une fois par la coupe, donc il faut que j'en profite pour faire une impasse à chaque fois. Donc, je coupe pas mon pic tout de suite, je fais d'abord une impasse. Je pourrais toujours couper, même si la dame de cœur est prise du roi et qu'on me joue cœur, je pourrais toujours couper le pic. Parce que retour cœur, je prends, roi de pique et pique. Donc là, maintenant, eh bien, on va couper le pic. Et on va refaire l'impasse cœur. Ça marche.
Le contrat est gagné. On va essayer de faire une levée de trèfle. J'y crois pas trop. Je pouvais pas tout faire. J'ai expliqué pourquoi j'ai fait l'impasse. Ah, donc là, je vais faire un... Non, il va me sortir pique. Carreau. Bon. Allez, le roi de trèfle, l'as de trèfle sec. Je crois pas, ils sont 3-3. Non, l'as de trèfle n'était pas placé, donc il fallait bien faire l'impasse cœur. Pour... Ah, c'était bien l'impasse cœur qui marchait sur cette... 200 atouts, 22, 23 réguliers. Alors, quelle carte à pique derrière les 5 piques du mort? 300 atouts, moi j'ai paramétré la rectification filée, donc en général, l'argile, elle joue la même chose que ce que vous mettez. Donc elle n'a pas de fit pique. Bon, ça serait bien que mon partenaire ait un petit quelque chose à pique. Même le 10, ça pourrait me faire un deuxième arrêt dans la couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, le contrat va pas chuter. Il y a 31, 32 points dans la ligne. Euh, J'en ai 4, le partenaire en a 3. Donc le déclarant, il a à peu près tout. Il a bien sûr l'as de pique, il a le roi de trèfle, il a as-roi de cœur, as-roi de carreau. Bon, il va vite me donner la dame de pique. Il va faire l'impasse, il n'y a pas de raison, même s'il peut la faire qu'une fois, vraisemblablement. Et puis après, il va faire 4 piques, as-roi de cœur, ça fait 6, as-roi de trèfle, ça fait 8, 3 carreaux, ça fait 11. Bon, s'il a as-roi dame de carreau quatrième, il va faire 12 levées. Ah, il peut pas les faire sans me donner le pic, donc je crains pas grand-chose. Là, je crains pas grand-chose, il faut quand même que je défausse comme il faut. Voilà, maintenant je suis tranquille, même s'il tient encore une levée. Il va défausser un trèfle. Et il va me donner Madame de pique. Alors, je peux faire ce que je veux. Alors, des fois, qui s'amuse à tirer l'as de trèfle. Mais bien sûr, il ne va pas le faire. Bon, bah, comme prévu, vous voyez le petit exercice de compter les points. Et puis que si l'adversaire a le quatrième carreau, il a 12 levées tout de suite. On le savait. Pas grand-chose à faire. Un pique, un sans atout. Deux trèfles. Alors, est-ce que je dis deux piques ou 200 atouts? 200 atouts, c'est plutôt 10. 9, 10. Ah, si j'avais eu le 10 de carreau en plus, ou au moins le 9, dame 9 de carreau quatrième, j'aurais dit 200 et tout, mais pas sûr d'avoir. Le partenaire sera souvent singleton dans l'une des deux, même s'il est 5, 4, 2, 2. Mais il peut avoir deux petits, donc on peut être en danger dans la couleur entamée. Je veux dire deux piques. Puis si le partenaire a dit deux trèfles, comme on a dit plusieurs fois, faux bicolore économique avec 16-17, sur deux piques, il va reparler. S'il dit 200 atouts, moi, je peux dire 300 atouts tranquillement. Non, bon. Ah, sans atout, 1, 2, 3, 4, 5 levées de tête, une sixième à carreau, et puis on essaie d'affranchir un pic ou un trèfle, on regarde la parité donnée par Argile, on gagne un sans atout. On fait même 8 levées probables si les pics sont 3-3. Alors là, on va perdre un carreau, un cœur, les pics, on n'y peut rien. Ben, on va essayer de couper un trèfle. Si les trèfles sont 3-3, mon dernier trèfle est maître. S'ils sont pas 3-3,
je le coupe. Alors, bien sûr, j'ai pas les moyens d'enlever les atouts, je vais être surcoupé. Mais peut-être que, probablement, en faisant ça, celui qui va surcouper va le faire, vu qu'il a deux trèfles pendant que l'autre en a quatre. Donc, je ne sais pas de quel côté. Euh, mais il y a des chances que s'il y en a un qui a quatre atouts, euh, parce que quand il manque six cartes, il partage le plus probable. De toute façon, c'est 4-2, donc il est probable que les trèfles soient 4-2 et les piques aussi. Bah, du coup, il risque de couper avec sa longue, et du coup, avec un atout, enfin, de me surcouper avec sa longue, c'est-à-dire avec un atout naturel. Bon, là, je mets pas la dame, je sais où est l'as, hein, on est en train de passer sous l'as. Des fois, l'as de carreau, il est troisième seulement, et il peut s'affranchir. Bon, évidemment, l'adversaire me fait euh, tomber cet as de cœur. Donc, c'est pas grave, on va couper un carreau. Alors, je vais être surcoupé. Ah, quel idiot. Non, je peux pas jouer à tout. Donc maintenant, je vais me faire une petite promotion d'atout. Non. S'il avait joué carreau coupé, je surcoupe. Non, c'est pareil, ils auraient fait un atout en promotion, mais ils vont en faire un quand même. Donc c'est pareil. Donc voilà, les piques étaient 4-2, donc il m'a surcoupé avec son argent, et pendant ce temps-là, j'ai pas perdu. euh, Enfin, il m'a coupé une perdante, en fait. Alors que si j'enlève les atouts, et si j'espère les piques 3-3, que je joue à soit de pique et pique, déjà il peut m'enlever un pique de plus. Maintenant, je vais perdre donc deux piques, ça, j'ai pas le choix, mais je vais perdre deux trèfles, je vais perdre deux carreaux, un cœur, deux piques, deux trèfles, un carreau, un cœur, je fais moins un. Alors, un carreau contre. Alors, ça m'énerve, c'est pas forcing des trèfles. Après le contre, deux trèfles, c'est un deux faible à trèfle, en fait. Parce que si j'ai du jeu, je peux dire sur contre, et ensuite je présente mon trèfle. Donc là, je suis obligé de passer. Puisqu'un son à tout, c'est une main régulière. Deux carreaux, c'est du jeu. Alors, c'est tout le temps au moins 11 H, sauf le cas particulier avec les deux majeurs quatrièmes dans la zone du 10, et ça demande au partenaire de nommer sa première majeure dans l'ordre économique. Non. Bon, mes traits sont pas très beaux, mais j'ai très très envie de les dire. J'ai quand même 8 H, on est majorité en points, donc 4 cœurs. Alors, j'ai sans doute deux levées de cœur, mon partenaire ouvert, on va dire contre. En plus, j'ai le contrôle des cœurs, j'ai un singleton entamé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voilà, deux carreaux n'est pas du tout une bonne réponse. Ah non, pardon, il avait 4 piques. Il y a un pique qui est parti, donc oui. Bah, je crois qu'il faut quand même dire 3 cœurs. On n'est pas sûr d'avoir un fit pique, parce qu'il y a peut-être que 3 piques chez le contreur, mais on est sûr d'avoir un fit cœur. Donc on dit 3 cœurs pour dire j'ai 5 cartes et 8 10 H. Ah, tant pis si on joue en 5-3 au lieu de jouer en 4-4. Bon, est-ce que mon partenaire va trouver de me faire couper? Alors, trèfle, ça je les ai. Donc le partenaire, il a les carreaux. Bon, ça va pas gagner, ça va me faire deux de chute. Mon partenaire n'a plus d'atout, hein. C'est pas la peine que j'essaie de lui donner une coupe. Déclarant à 4 cœurs, j'en avais 3, le m'en a 5. Euh, Bah, de toute façon, deux de chute, c'est bien, 300. On a un carreau à faire, le déclarant à la dame de pique et l'as de trèfle. Bon, voilà. Partenaire rejoue pique, des fois que j'aurais.
Un petit atout et pas la dame. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a plus grand-chose à faire. Alors, 21 régulier, sans atout. 3 trèfles Steinman, 3 cœurs, 6 sans atout. Le partenaire devrait avoir 13 points d'honneur au moins, pour être sûr d'en avoir 33. Et voilà, 13. Alors, 3 carreaux, 3 trèfles, ça, on se marche dessus à 13, ça fait 6. 4 cœurs, ça fait 10, et un pique, ça fait 11. Alors, les carreaux 3-3, ben, j'y crois pas trop après l'entame, même si c'est possible. Bah, imaginons que West, à l'entame, il est un honneur à pique quatrième ou cinquième, et du coup, il n'a pas envie d'entamer sous un honneur contre 600 atouts. Deux ou trois petits cœurs, deux ou trois petits trèfles, et valet 19 de carreau troisième. Bah, il entame le valet de carreau, ce qui est plus neutre. Donc, c'est toujours possible. Alors là où j'ai toutes mes chances, c'est parce que j'ai les intermédiaires à pique, valet 19-8, donc je vais pouvoir faire la double impasse. C'est-à-dire que je vais faire une deuxième levée de pique dès que West aura un honneur à pique, ce qui va arriver 3 fois sur 4. Soit il a les deux, premier cas, soit il a que la dame, deuxième cas, soit il a que le roi, troisième cas, soit il a rien du tout, un cas défavorable, 3 chances sur 4. On va même pouvoir faire un petit truc rigolo. On va la faire cette impasse. On va pas faire le truc rigolo. S'il avait fourni petit, euh, bah, évidemment, je laissais filer. On prenait probablement d'un honneur. Maintenant, je tirais toutes mes levées et il pouvait y avoir ce qu'on appelle un squeeze pour cardiaque. C'est-à-dire que si la dame de pique était placée avec 4 carreaux, bah, quand je tire tous mes trèfles et mes cœurs, s'il veut pas jeter son carreau, il est obligé de jeter ses piques. Donc, s'il jette ses piques, je jette les carreaux. Et quand je joue pique, ben, je vois s'il il en a plus qu'un. Si la dame n'apparaît pas, c'est qu'elle est mal placée. Donc, on met là, c'est des fois des rois d'âme sec derrière. Bon, là, c'est pas dur. On a franchi les pics et maintenant il y en a trop. Le valet de pique petit, le 5, la dame, il en joue ce qu'il veut. Je tire 3 coups de trèfle, le dernier carreau, enfin mon dernier honneur carreau, pour l'instant il est fourni, et 4 coups de cœur. Il faut qu'il défausse, il lui reste valet 10 de carreau et le roi de pique second. S'il défausse un carreau, le dernier carreau du maître, je dois remettre. Donc je jette un pique. Si jette un pique, ben, je jette un carreau puisque je sais que mon dernier carreau n'est pas maître. Et quand je joue pique, ben, le roi apparaît, donc je mets l'as. Et j'ai plus de soucis. Et s'il apparaît pas, c'est qu'il est mal placé et je fais pas la passe. Mais bon, s'il avait que 2 piques, c'est qu'il y en avait un roi dame quatrième derrière. Alors, on n'a rien à faire là-dedans pour l'instant. 3 trèfles bicolores à saut, forcing de manche. 3 carreaux, pour l'instant, c'est plus ou moins une préférence. 300 et tout, un arrêt pique. Très bien. En thème pique. Alors, je tiens les carreaux une fois. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Partenaire à 4 piques en thème du 2. Alors, je sais quand même quelque chose, c'est que le déclarant, a priori, il n'y a pas de raison qu'il soit autrement, vu il a 3 piques, il a promis 5 carreaux et 4 trèfles, donc il a qu'un seul cœur. Donc je sais bien comment je vais faire chuter ce contrat. Déclarant, on n'a pas suffisamment de levée. 4 trèfles, 2 carreaux, ça fait 6. Ah, peut-être 3 piques. Non, mon partenaire a un honneur à pique en plus quand il entame du 2. Bon, on va y revenir. Mais le déclarant a donc un cingleton cœur. Puisque s'il avait 2 cœurs, 3 piques,
Mais il aurait une main régulière et il n'aurait pas dit trois trèfles. Alors l'as, quand l'adversaire met l'as comme ça, il n'a pas que l'as. Ou alors il sait que la couleur est pas dangereuse, mais euh, souvent il va laisser passer pour couper les communications. Donc il a un autre arrêt pique. Donc il a le droit de pique. Déjà, ça me dit qu'il faut pas forcément rejouer pique. Bon, j'ai pas regardé la parité, mais je sais déjà ce que je vais faire quand le partenaire qui jette un cœur. Pour l'instant, c'est pas grave. Faut pas qu'il en jette un deuxième. Voilà. Donc mon partenaire a quatre cœurs au départ, il en a plus que trois. Il a forcément un honneur puisque le déclarant est singleton. Alors si mon partenaire a le roi de cœur, je peux jouer petit pour la dame, le roi. Il rejoue petit avec mon as valet 9, je prends le 10. Si mon partenaire a roi dame, c'est facile aussi. Il y a un cas qui est embêtant, c'est quand le déclarant a le roi de cœur sec. Ben, c'est facile, s'il a le roi de cœur sec, je tire l'as. Alors, si mon partenaire a un roi dame troisième, il faut qu'il débloque. Si finalement il restait un petit singleton, mais sinon, je rejoue ensuite petit cœur pour l'honneur, encore second de mon partenaire qui prend et qui en rejoue, et mon valet 9 prend le 10 du roi. Donc ça, c'est facile à faire quand on a un roi de cœur sec. C'est facile à faire quand on a reconstitué les mains. Ça, c'est les enchères et l'entame qui me le disent. Bon, je ne se trompe pas, elle me rejoue cœur. Alors même si mon partenaire a le roi de pique, je sais que les cœurs, ça marche. Donc ça me coûte rien. Je sais qu'on va faire quatre cœurs. Je n'ai pas regardé. Enfin, pour qu'il jette le roi de trèfle, c'est que je suis pas sûr qu'il a tout le reste. Je vois pas pourquoi il jetterait quelque chose de maître. Si il n'a pas tout maître. Oui, l'entame du 2. Je connais la distribution des piques et la séquence d'enchères m'a donné la distribution des mineurs. Par déduction, je sais combien il a de cœurs et j'envisage les cas possibles. Alors, ben, un cœur, hein, une belle intervention. Partenaire dit deux cœurs. Normalement, deux cœurs, c'est voilà, c'est 10 points de soutien maximum. Avec 11, on fait un cubide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je trouve perdante. Alors, l'ouverture est en est, hein. Ben, on va couper des carreaux. Et puis, on va faire 9 levées, sans doute. Alors, est-ce que je communique? As, roi de carreau, carreau coupé. En thème du 4, c'est trois cartes. Enfin, c'est pas singleton pendant que t'en aurais 6, mais bon, s'il avait 6, dame, valet 19, 8, 7, il les aurait peut-être répétés. Donc, as, roi de carreau, carreau coupé, je reviens en main. Je reviens en main à l'atout, je coupe un autre carreau, mais je peux plus en venir en main pour enlever les atouts. Alors, est-ce que j'ai un souci? Si je fais ça quand même, je coupe du 3, ça devrait suffire. Je surcoupe avec le 9 ou le roi. Si c'est tout son 3-2, ça devrait aller. Je réfléchissais à jouer de pique pour m'ouvrir mes communications, mais j'ai autant de chances de me faire percuter. On va juste le faire gentiment comme ça. Mais quand même jouer pique. Bon, on va voir si je vous le dis de cœur, ça c'est facile. Je gaspille, j'enlève mon 4 de cœur. Comme ça, je peux couper mettre à pique.
Je peux couper mettre un carreau. Et je vais faire 3 atouts maîtres. Il ne pourra pas m'empêcher de les faire, ceux-là. D'ailleurs, il va me les donner. Maintenant que j'ai que des cartes maîtresses, il va me les donner. Bon, enfin. Allez, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, probablement. Mais vous vous étonnez pas si pendant une semaine ou deux, vous ne voyez pas de vidéo. Je pars en vacances dans des endroits un peu reculés où il n'y a pas forcément de connexion Internet. Il y aura les tournois à jouer. Euh, Si j'arrive pas à les jouer, je les prendrai après. Je peux toujours les reprendre et faire les dons posteriori, mais du coup, les vidéos sont peut-être en décalé. J'essaierai de les faire quand même toutes les semaines, enfin les 2 prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt. Salut.